Plusieurs questions reviennent très souvent dans les commentaires, dans mes messages privés. Comment avoir le permis de travail, le système bancaire, les impôts, la retraite, etc. On va voir tout ça de A à Z dans cette vidéo. Let's go. Pour pouvoir travailler en Suisse sur le long terme, il va te falloir un permis de travail suisse. Comment faire pour l'obtenir, les démarches administratives, combien de temps il dure, etc. On va voir ça tout de suite. Let's go mon ami. Tous les ressortissants de l'Union européenne peuvent venir travailler en Suisse sous certaines conditions assez facilement. Il existe 4 types de permis de travail, mais nous allons en voir seulement un, le permis G, le permis frontalier. Car les 3 autres sont pour ceux qui veulent résider en Suisse. D'ailleurs, si tu as envie que je te fasse une vidéo à ce sujet, si tu as envie de venir vivre en Suisse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Donc, le permis G, le permis frontalier, te permet de venir travailler en Suisse et pouvoir vivre dans un autre pays, comme la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Les conditions pour que tu puisses acquérir ce permis de travail, c'est que tu dois au moins rentrer chez toi, donc dans ton pays, au moins une fois par semaine. La plupart du temps, les frontaliers rentrent quasiment tous les jours chez eux, donc en France bien souvent. Mais il y a certains frontaliers qui peuvent rester du coup 5 jours en Suisse, résider en Suisse, et rentrer seulement pendant leur jour de repos. Et là, tu as quand même besoin du permis G, donc le permis frontalier. Ce permis est valable 5 ans. Au bout de ces 5 années, il se renouvelle automatiquement si tu es toujours en poste en Suisse. Également, pour que tu aies ce permis de travail, il faut que tu aies au moins un travail et un contrat d'une durée minimum de 3 mois. Pour pouvoir faire ton permis G, il va falloir que tu ailles au service cantonal de la commune dans laquelle tu travailles. Donc pour faire cette demande, le prix varie souvent entre 70 et 100 francs, mais ça arrive bien souvent que ton employeur puisse te le payer pour toi et même faire la demande pour toi. Il va s'occuper de toutes les démarches, mais moi je te conseille de les faire à sa place. Tu vas lui montrer que tu es motivé, que tu as envie d'y aller et que tu peux t'occuper de tout. Donc lui, ça lui enlève du stress, du travail. Donc pour ce faire, tu auras besoin de ton contrat de travail, soit ton CDI ou ton CDD de plus de 3 mois du coup, un justificatif de domicile, une photo d'identité comme sur ton passeport, la pièce d'identité et bien sûr le formulaire pour la demande de permis de travail. D'ailleurs, si tu veux savoir comment Thomas, un de mes membres, a réussi à passer de 1800 € à 90 000 € par an en devenant frontalier suisse, télécharge le guide complet de A à Z juste en dessous dans la description. Voilà mon ami, tu sais tout sur le permis de travail, ça va t'aider à en savoir un peu plus dans tes recherches. Donc même si ton premier job, c'est pas le job de tes rêves que tu souhaitais, décroche-le quand même, comme ça tu auras le Graal, le permis de travail pendant 5 ans. Et là ensuite tu vas pouvoir trouver les vraies pépites et enfin vivre la vie de frontalier suisse. Quelle banque choisir quand tu vas devenir frontalier suisse? Le choix peut être différent selon ton profil et ce que tu vas en faire. Déjà, première chose, dès que tu vas décrocher ton premier job, il va falloir un IBAN en CHF. Donc en francs suisses, car ton employeur va jamais te virer ton salaire sur ton compte français. Donc il va te falloir soit une banque suisse, soit un système de change pour pouvoir rapatrier ensuite ton salaire sur ta banque française. Pour moi, il y a 2 types de profils. Soit ceux qui aiment passer du temps en Suisse, dépenser en Suisse leur salaire et vivent plein d'activités du coup sur le sol helvétique, ou bien les personnes qui font absolument rien du tout en Suisse, qui veulent juste profiter de leur salaire en France comme avant. Déjà, je vais te dire tout de suite les options à bannir qui peuvent être alléchantes, surtout au début. Si tu es dans une grosse banque comme le Crédit Agricole, le CIC, la Banque Populaire, souvent ils proposent des comptes en CHF faits exprès pour les frontaliers, mais bien souvent ces comptes coûtent excessivement cher en maintenance et ils prennent des frais énormes sur le taux de change. Du coup, c'est vraiment pas du tout la bonne solution et je te conseille de pas l'utiliser. Et je te dis ça de mon expérience car quand je suis arrivé, c'est exactement ce que j'ai fait. Je pensais que c'était la bonne solution et pas du tout. Ok, maintenant on a vu la pire solution. Maintenant, je vais te montrer les solutions qui peuvent être intéressantes pour toi. Donc là, tu as la solution d'ouvrir un compte en Suisse, donc dans le pays. Donc pour ça, tu as plusieurs conditions pour pouvoir ouvrir un compte en Suisse. Soit avoir un contrat de travail, soit être résident suisse, soit déposer une grosse somme d'argent, souvent plus de 100 000 francs. Ensuite, en termes de banques plutôt bien cotées en Suisse et qui sont faites pour les frontaliers, tu as UBS, BCGE, Crédit Agricole Next Bank et encore d'autres. Ces banques-là ont su s'adapter aux demandes des frontaliers et ont pu mettre des features faites pour eux, comme des comptes en euros ou bien changer son salaire à des taux préférentiels. Bien souvent, la tenue de compte peut varier entre 8 et 15 francs. Ensuite, pour rapatrier ton argent, donc il faut bien que tu récupères ton argent en France pour payer ton loyer, etc. Tu as plusieurs moyens. Tu as soit le moyen de te faire des virements par des services de change, soit des virements SEPA, internationaux. Donc, ouvrir un compte bancaire en Suisse peut être intéressant si tu as beaucoup d'activités en Suisse, si tu dépenses souvent en Suisse et si tu as un intérêt d'avoir un compte en CHF, d'avoir un compte dans ce pays. Et aussi bien sûr de profiter de cette liberté un peu plus haute que la France en termes de liberté bancaire. Et oui, en Suisse, ils regardent moins, si tu as envie de retirer de l'argent, poser de l'argent, etc. Tu peux plus profiter de ton argent
pouvoir faire des gros virements, tout ça se fait assez facilement en Suisse. Et bien souvent, ils te demandent rien, ils te demandent pas de justificatif ou autre. Donc, c'est pour ça que ça peut être très intéressant d'avoir une banque en Suisse pour pouvoir profiter de cette liberté bancaire qu'on n'a pas beaucoup en France. Ok, maintenant, on va voir la solution la moins chère et la plus facile à mettre en place. Tu as un système en ligne qui s'appelle Ibani. C'est une solution qui a été mise en place pour les frontaliers et pensée pour les frontaliers. Celui-ci va te donner un IBAN en CHF que tu vas pouvoir donner directement à ton employeur. Et ensuite, Ibani va effectuer le taux de change au taux actuel et te virer ton salaire directement et automatiquement sur ton compte français au taux préférentiel. Et bien souvent, tu peux vérifier, mais c'est le taux le plus bas du marché. Et bien sûr, tu peux le faire soit automatiquement, c'est-à-dire tous les mois, ils viennent récupérer 4 000, 5 000 francs directement et l'envoyer sur ton compte français. Ou bien tu peux le faire manuellement et virer au moment où c'est où le taux est le plus bas possible. Et comme tu sais, tu as plusieurs charges en Suisse qu'il va falloir que tu payes, comme ton assurance, ton téléphone, ton troisième pilier, etc. Et ce qui est super avec Ibani, c'est que c'est pas vraiment une banque, c'est juste un système pour transvaser ton salaire. Mais ils ont pensé à ça et à mon époque ça n'existait pas. Mais maintenant tu peux envoyer et payer toutes tes factures, que ce soit ton troisième pilier, tes assurances, ton téléphone, etc. Tu peux tout payer directement sur Ibani et ensuite envoyer l'argent sur ton compte français de ce qui reste. Également, si tu veux tout savoir de A à Z, comment devenir frontalier suisse, je t'ai préparé une masterclass 100% gratuite sur le sujet. Elle est dans la description, je te laisse checker ça. Donc voilà, si tu es un profil qui dépense très peu en Suisse et qui veut juste profiter de son salaire en France, payer ses factures en Suisse et kiffer à la frontière, Ibani c'est la meilleure solution pour toi. Et avec ça, tu peux coupler avec une banque en ligne comme Revolut, dans laquelle cette banque a très peu de frais sur des paiements à l'international. Après avoir décroché ton travail en Suisse, tu as seulement 3 mois pour choisir ton assurance maladie. Soit la France, la CMU, soit la Suisse, la LAMAL. On va voir quelle solution c'est la meilleure pour toi. Déjà, première chose, cette décision, elle est irrévocable. C'est-à-dire que si tu choisis l'un ou l'autre, tu pourras plus revenir en arrière et te dire « Ah, j'ai fait une erreur, je vais choisir l'autre ». C'est pas possible. La seule façon de changer cette décision, c'est soit par la case chômage ou soit si tu deviens résident suisse. Également, si tu prends pas ta décision au bout des 3 mois, tu seras directement vers la LAMAL, l'assurance suisse. Donc déjà, première partie, on va voir l'assurance française, la CMU, si c'est intéressant ou pas pour toi. Donc c'est 8% du quotient familial, donc du revenu du foyer, à N-2. Donc c'est-à-dire que tu vas payer l'année d'il y a 2 ans. Donc bien souvent, c'est très intéressant au début que tu viens travailler en Suisse, car si tu as eu un petit salaire avant, tu vas payer une très basse assurance maladie. Mais par contre, quand les années vont passer, tu vas te payer de plus en plus, et si tu gagnes de plus en plus, vu que c'est sur un pourcentage de ton revenu, bah ça va exploser quoi. Donc tu l'as compris, cette solution peut être très intéressante si ton objectif c'est de rester moins de 2 ans en Suisse et que tu as eu un petit salaire avant. Pour ce faire, c'est très simple, tu auras un formulaire à remplir et à envoyer directement à la CPAM. Ensuite, on a l'assurance suisse, la LAMAL. Donc là, on est à un prix de 170 francs par adulte par foyer et une moyenne de 38 francs par enfant. Ensuite, tu as une franchise de 300 francs. Au-dessus de cette franchise, la LAMAL te rembourse à 90% tes soins. Et bien sûr, tu restes affilié à la sécurité sociale, tu gardes ta carte vitale et tu peux continuer à te faire soigner en France. D'ailleurs, je t'ai préparé un guide complet qui décrit toutes les démarches pour comment devenir frontalier suisse. Clique sur le premier lien dans la description. Donc maintenant, quoi choisir? Pour faire simple, la CMU peut être très intéressant si tu es célibataire et que tu gagnes moins de 70 000 francs par an. Donc si tu as un bas salaire ou également si tu as une grande famille. Et la LAMAL si tu es un célibataire qui gagne plus de 70 000 francs par an ou bien que tu as envie de te faire soigner en Suisse. Voilà mon ami, tu sais tout sur l'assurance maladie, laquelle choisir. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Combien tu peux gagner au chômage si tu as travaillé en Suisse? 1000, 2000, 3000, 10 000. Première chose déjà, ton chômage va être français et pas suisse. Malgré que tu cotises en Suisse, ton chômage va être français. Les conditions pour avoir le chômage sont exactement similaires à la France, vu que tu vas toucher le chômage français. Donc c'est licenciement, rupture conventionnelle, démission légitime, mutation, etc. Bien sûr, il faut que tu sois dispo sur le marché du travail, avoir travaillé minimum 130 jours ou 910 heures. Et tout ça sur une période de 2 ans ou 3 ans pour les plus de 53 ans. Pour pouvoir prétendre au chômage, il va falloir que tu demandes un document à ton employeur, très important. Celui-ci, c'est une attestation d'employeur international. Pense bien à le demander car bien souvent, ils oublient de te le fournir. Dès que tu auras ce document, il va falloir que tu fasses une demande de document, un formulaire
U1. Pour l'avoir, très simple, il faut que tu ailles sur le site du canton dans lequel tu as travaillé. Exemple Vaud, Genève, Valais, etc. Il faudra leur fournir une pièce d'identité, l'attestation d'employeur international, une adresse à l'étranger et ton numéro d'AVS. Et tu reçois d'ici quelques jours ce document directement chez toi par la poste, contrairement à la France qui a mis plus de 3 semaines à me rendre un document. Ok, maintenant qu'on a vu les démarches administratives, combien tu peux espérer toucher avec ton chômage français quand tu as travaillé en Suisse? Le calcul se fait comme ceci. 57% de la moyenne de tes salaires sur les 24 à 36 derniers mois. Brut converti en euros. Donc, si tu gagnes 4500 francs bruts, donc 57% de ce chiffre vient à 2565 euros bruts. Donc tu vas toucher entre 2000 et 2400 euros net chaque mois avec le chômage français. Donc comme tu peux le voir, la Suisse peut être un énorme tremplin pour toi. Imagine juste, tu travailles 2 ans à 4500 à 5000 francs bruts par mois. Tu profites de ce gros salaire pour investir massivement dans l'immobilier. À côté de ça, tu mets entre 1500 et 2500 euros par mois de côté. Et au bout de 2 ans, tu peux profiter du chômage pour lancer ta propre entreprise ou n'importe quel projet qui te fait kiffer. Et tout ça en ayant une garantie d'avoir au minimum 2000 euros à 2500 euros par mois qui tombent automatiquement. Ça permet vraiment de te lancer sereinement. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a énormément aidé et c'est ce que j'enseigne à tous mes élèves. Si toi aussi tu veux que je t'accompagne dans ce projet, clique sur le premier lien dans la description. Et ça, c'est l'une des meilleures solutions si tu as envie d'atteindre ta liberté financière. Combien tu paieras d'impôts en tant que frontalier suisse? Déjà, cela va dépendre de là où tu travailles. Si tu travailles à Genève, tu vas être imposé à la source en Suisse et donc tu vas payer tes impôts en Suisse. Donc le canton de Genève va te prélever directement sur ton salaire tes impôts. Donc pour calculer combien tu vas payer avec cette solution, donc si tu travailles à Genève, c'est très simple. Déjà, tout se fait automatiquement. Donc pour ça, on va aller directement sur le site salairesuisse.ch. Donc let's go. Donc ok, donc là on est sur le site. Donc là c'est très simple, tu vas taper ton salaire mensuel brut. Donc là on va prendre un exemple 4500 francs. Ensuite du coup ton âge, donc ton statut si tu es célibataire, etc. Si tu as des enfants et le canton dans lequel tu travailles et tu résides. Donc là on va mettre frontalier. Et là on clique sur calculer son salaire et là on voit la partie retenue à la source et ici on est à 202 francs par mois, donc c'est pas mal, c'est bien, c'est pas trop élevé. Donc ça c'était pour le canton de Genève. Maintenant si tu travailles dans le canton de Vaud, du Valais, du Jura, de Neuchâtel, etc., il va falloir que tu payes tes impôts en France. Donc, chaque année, comme d'habitude, tu vas recevoir ta déclaration fiscale française. Il va falloir que tu déclares tes revenus reçus de sources étrangères. Également, il va falloir que tu fournisses au fisc une attestation de résidence fiscale franco-suisse. Donc, ce document, tu vas le donner un exemplaire pour le fisc, un exemplaire pour ton employeur et un autre pour le canton suisse. Et tout ceci va être très important si tu veux pas avoir une double imposition dans les deux pays. Ensuite, pour ta déclaration, rien de plus simple. Tu vas recevoir un certificat de salaire chaque année par ton employeur pour pouvoir remplir l'annexe 2047 lors de ta déclaration d'imposition française. Ensuite, du coup, si tu travailles dans le canton de Vaud, Valais, Jura, Neuchâtel, etc., tu vas pouvoir déclarer tes charges, donc au réel. Que ce soit tes frais kilométriques, le bateau, le train, etc. Mais aussi l'assurance maladie, tous tes repas le midi, etc. Donc ton impôt va être suivant ton taux marginal d'imposition, donc ta TMI par rapport à la France. Donc moi je te conseille vraiment de réduire toutes tes charges. Bien souvent, elles sont bien plus élevées que 10% si tu fais juste l'abattement en 10%. Donc ça tu peux te faire aider par un expert comptable. N'hésite pas si tu as besoin, je peux t'en fournir un. Donc la première année, vu que la France ne sait pas combien tu gagnes dans l'autre pays, il pense que tu gagnes 0. Tu vas devoir déclarer à la fin de l'année ton revenu et payer du coup à la fin de l'année tout. Donc souvent c'est étalé sur les 4 derniers mois. Mais ensuite, la deuxième année, ils vont pouvoir mettre des acomptes, donc ils vont te prélever à la source tous les mois pour qu'à la fin de l'année, tu aies déjà quasiment tout payé si ton salaire était le même. Donc à retenir, il est bien souvent beaucoup plus intéressant de travailler sur Genève en termes d'imposition par rapport aux autres cantons frontaliers, mais cela se joue sur quelques centaines d'euros chaque année suivant les salaires. Quelles sont les meilleures agences d'intérim ou agences de placement
placement en Suisse. Celle-ci peut vraiment t'aider si tu as envie de démarrer ta vie de frontalier rapidement et pouvoir avoir un pied en Suisse. Quels sont les critères pour trouver la bonne agence d'intérim par rapport à ton profil et selon ton secteur d'activité? Déjà, la chose la plus importante à prendre en compte, ça va être de prendre une agence d'intérim selon ton domaine d'activité, donc qui est spécialisée spécifiquement dans ce domaine et pas qui s'occupe de plusieurs branches en même temps. Car si cette agence est vraiment spécifique à ton domaine d'activité, alors tu auras beaucoup plus de chances de décrocher ce job et également beaucoup plus rapidement. Parce que si tu postules dans des boîtes d'intérim généralistes, tu risques déjà de 1 d'avoir énormément de concurrence, également beaucoup moins de qualité en termes d'employeurs et du coup moins de chances de décrocher ton premier job. Alors que si tu te focalises sur seulement 1 ou 2 boîtes d'intérim qui est spécialisée dans ton domaine et que tu mets en avant toutes tes compétences, alors tu mets toutes les chances de ton côté. De plus, regarde avec cette boîte d'intérim si les perspectives de carrière sont pour elle très importantes. Car il y a beaucoup de boîtes d'intérim qui préfèrent que tu restes intérimaire très longtemps car elles gagnent beaucoup plus d'argent à t'avoir à ce statut que si tu te fais embaucher. Donc si ton but c'est d'avoir un CDI, un contrat à longue durée, pour pouvoir ensuite investir dans l'immobilier massivement, te créer ta liberté financière, etc., alors ça risque d'être compliqué. Car aux yeux des banques, être en intérim, c'est pas le top. Ok, donc maintenant je vais te donner les meilleures agences d'intérim selon les secteurs d'activité. Celles-ci ont été choisies selon mon expérience et l'expérience de mes participants. D'ailleurs, si tu souhaites qu'on discute ensemble de ton projet, que je t'accompagne vers ta future liberté financière, tu peux prendre un rendez-vous directement avec moi dans la description. Également, s'il n'y a pas le secteur d'activité dans lequel tu recherches, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ok, premier secteur, ça va être celui du BTP, donc du bâtiment de la construction. Ici, tu as Adecco, GTI ou encore Qualitech. Celle-ci propose des super services dans ce secteur d'activité. Ensuite, deuxième secteur d'activité, ça va être le commerce. Ici, tu as Manpower, OkJob ou bien Interiman qui sont très connus en Suisse et peuvent vraiment t'aider si tu es dans le domaine du commerce. Troisième secteur, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Ok, ici, les plus connus, ça va être Hotelis et Manpower, où tu as encore RH Expert. Pour moi, ce sont les meilleures agences si tu veux travailler dans l'hôtellerie très rapidement. Quatrième secteur, ça va être l'informatique. Donc ici, tu as Randstad ou Ficoba qui peuvent être de très bons contacts si tu es dans ce domaine. Ok, cinquième secteur, le secteur de la santé et du médical. Donc ici, tu as Medicalis et Vital RH. Ces deux agences sont des super agences si tu es infirmier ou infirmière ou dans le domaine de la santé en général. Sixième secteur, le secteur des banques et assurances. Ok, donc ici tu as également Ficoba qui a énormément de partenaires pour travailler dans ce domaine, mais tu as également aussi Lotus Partner qui peut aussi avoir de très bons jobs assez rapidement. Septième secteur, le secteur de la logistique et du transport. Donc là ici tu as Solano qui est vraiment excellent dans ce domaine, mais tu as aussi Uniman. Donc voilà mon ami, on a la liste complète des meilleures agences d'intérim selon ton secteur d'activité. Donc cette liste a été faite selon, comme je t'ai dit, mon expérience et les retours de tous mes participants qui ont pu trouver un job en temps record et avec des conditions au top. Comment avoir une grosse retraite grâce à la Suisse et comment la mettre en place? Déjà, la question que me posent souvent mes participants, c'est a-t-on vraiment une retraite convenable quand on travaille en Suisse? Déjà, quand tu travailles en Suisse, tu cotises obligatoirement pour une retraite en Suisse. Avant de t'expliquer tout ça, je tenais à te présenter un cabinet de conseil qui a toute ma confiance et avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Celui-ci s'appelle Perenity Finance. Ce partenaire accompagne les frontaliers sur leur couverture santé, leur fiscalité, la mise en place de leur retraite, etc. Personnellement, ça m'a permis d'économiser énormément d'argent ainsi qu'à mes participants. Donc, si tu souhaites devenir frontalier suisse ou que tu l'es déjà, il est pour moi primordial de passer par un expert, donc tu peux avoir totalement confiance. Cet accompagnement m'a permis de récupérer des milliers d'euros sur la table pendant toutes mes années en Suisse, où là où tu es mal accompagné, tu peux en laisser beaucoup sur la table. Pour ce faire, j'ai moi-même négocié avec eux un premier accompagnement personnalisé en vidéo avec eux gratuitement. Afin de voir les meilleures choses à mettre en place selon ta situation, il te suffit juste de prendre rendez-vous en choisissant le créneau qui te convient dans la description. Dis bien que tu viens de la part de Brian et ils te feront le meilleur accueil et ainsi pour profiter de conseils spécialisés. Donc, comment le système de retraite fonctionne-t-il? Celui-ci fonctionne en 3 piliers. Pilier 1, c'est l'AVS.
assurance vieillesse et survivant, et aussi l'assurance invalidité ou assurance décès. C'est un système de retraite obligatoire. Il va être directement prélevé sur ton salaire chaque mois. Pour bénéficier d'une rente AVS complète, il faut cotiser 44 années sans interruption pour les hommes et 43 pour les femmes. La rente vieillesse du premier pilier, elle est plafonnée. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être inférieure à 1195 francs, mais également ni supérieure à 2390 francs pour un célibataire. Pour les couples mariés, le montant maximum s'élève à 3585 francs. En bref, il faut avoir cotisé 44 années et perçu en moyenne 86 040 francs annuels. Pilier 2, la LPP, loi sur la prévoyance professionnelle. C'est un système complémentaire mais obligatoire. Celui-ci se met en place à partir de tes 25 ans et est directement prélevé sur ton salaire. Ok, le deuxième pilier comprend plusieurs prestations, donc bien sûr ta rente vieillesse, ta couverture du décès conjoint en cas de décès des enfants et une couverture invalidité. Également, il est possible de retirer ton capital sous certaines conditions. Exemple, si tu veux acheter ta résidence principale, création d'entreprise, tu quittes le territoire Union européenne, tu peux retirer tout ton solde d'un coup. Du coup, comment calculer sa rente du deuxième pilier? Les prestations retraite sont bien souvent reversées en rente, mais tu peux également retirer le capital complet. Le taux légal de la part obligatoire s'élève à 6,8%. Exemple, avec un avoir de 200 000 francs, avec un taux du coup de 6,8%, ça t'octroie une rente annuelle de 13 600 francs. Ok, maintenant on va voir le troisième pilier, le dernier. Donc celui-ci, c'est une prévoyance privée. Il n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé. Il va te permettre de constituer un gros capital supplémentaire et ainsi pour avoir une plus grosse retraite. Celui-ci va être un choix personnel des versements mensuels et ils vont s'effectuer comme des intérêts composés. Exemple, pour 100 000 de cumulé sur 30 ans, sans risque, on peut avoir 160 000 au final. Ce troisième pilier peut également être déduit des impôts, mais seulement des impôts suisses. Donc, si tu travailles sur Genève, c'est intéressant. Mais par contre, si tu travailles dans le canton de Vaud, Valais, Jura, Neuchâtel, etc., tu vas pas pouvoir déduire des impôts directement. Mais par contre, tu vas pas payer de taxes lors de ton retraite capitale. Et là également, il est possible de retirer ton troisième pilier sous certaines conditions. Donc, c'est à peu près la même chose, résidence principale, départ du pays, mariage, décès, etc. Je te conseille vivement de mettre en place un troisième pilier, peu importe ton canton. Pour ce faire, je te laisse prendre rendez-vous avec mon partenaire de confiance, Perenity Finance, qui pourra t'aider à le mettre en place. En Suisse, l'âge de la retraite est fixé à 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Et sous certaines conditions, tu peux anticiper un peu ta retraite. Donc, comme tu peux le voir, si tu fais les choses correctement et que tu mets en place les bons produits, tu peux avoir une très belle retraite et bien finir tes jours. Et aussi, oublie pas, tu peux avoir 2 retraites si tu as cotisé en France et en Suisse. Du coup, tu toucheras 2 retraites à la fin. Donc, je te conseille de tenir tes comptes. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Ciao mon ami.